Shalom, shalom bien-aimé, que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Yeshua Hamashia soit béni. Je vais juste confier ce moment au Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ce temps, pour ce moment. Merci vraiment Seigneur de prendre ce moment dans le creux de tes mains. Merci d'être avec nous. Merci Seigneur de nous garder Seigneur et permet que ce message-là Seigneur qui va passer aujourd'hui puisse faire du bien à quelqu'un. Seigneur, efface-nous et glorifie ton nom encore au nom de Jésus. Je prie Seigneur, pour la vie de tous ceux qui vont suivre cette vidéo, que tu bénisses leur vie, que tu bénisses leur famille, que tu bénisses leur projet, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que vraiment le nom du Seigneur soit béni. C'est encore une joie d'être là, présent parmi vous. Donc aujourd'hui, ça sera un peu spécial parce qu'au fait, ça ne sera pas une exhortation nouvelle, mais au vu de tout ce qui se passe, au vu de la pandémie, au vu de la situation en Côte d'Ivoire, au vu de tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'aujourd'hui, chaque pays, même en Occident ici, les pays sont un peu troublés. Ça ne se voit pas, c'est pas des gouvernements, c'est pas des situations de guerre, mais il y a une situation pandémique qui fait que socialement et financièrement, c'est compliqué. En Afrique, c'est plus des situations, non seulement au niveau social, au niveau financier compliqué, mais c'est aussi la guerre qui prévaut. Donc j'aimerais vraiment que ce soit aujourd'hui un temps de rappel, C'est pour ça qu'on va, l'exhortation qui va suivre, c'est deux exhortations sur la foi déjà, que vous avez déjà vu, et on va essayer de mettre les points importants pour que vous puissiez garder foi, que nous puissions garder foi au Seigneur. Je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas né par hasard, je vais dire à quelqu'un que ta venue sur cette terre, ce n'est pas un hasard, et que ton temps d'être rappelé auprès du Seigneur dépend du Seigneur lui seul, mais à condition que tu lui fasses complètement confiance. Amen. Je veux vraiment exhorter quelqu'un à garder la paix, à rester serein, et que véritablement, ces vidéos qui vont suivre là puissent vraiment te faire du bien, puissent vraiment te rappeler que la foi est le fondement de tout. Bien aimé, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Le Seigneur a parlé et l'Esprit de Dieu a exécuté. C'est-à-dire que Dieu lui-même a placé foi en sa parole. C'est-à-dire que sa parole qui met au-dessus de lui, Dieu, il fallait qu'il croie en ce qu'il a dit. Donc je t'exhorte encore au travers de ces exhortations qui vont suivre à croire en ce que Dieu t'a dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais avant, j'aimerais dire à quelqu'un, ça fait à peu près un peu plus d'un an que pour certaines raisons, tu es resté à la maison. Tu es resté à la maison avec une prophétie du Seigneur, avec un message du Seigneur qui t'a dit que cette situation va changer. Ça va changer vite. Et là, tu commences à t'inquiéter parce que ça fait plus d'un an et demi que tu es là. L'Esprit de Dieu te rappelle juste de te fonder sur ce qu'il t'a dit, de te rappeler ce qu'il t'a dit, de te fonder dessus et de le laisser te préparer, de le laisser te former dans cette situation où tu es à la maison. Profite de ta famille, profite de tes enfants, tu es un monsieur, tu es un homme. Et c'est vrai que ton orgueil est un peu fouetté parce que c'est ta femme qui prend tout en charge. Fais confiance au Seigneur et continue de le laisser te préparer et tu verras sa gloire. Amen. Voilà, je vous laisse avec les vidéos qui vont suivre et que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt. Au revoir. La Bible dit que dès l'instant où on donne sa vie à Jésus, on est enfant de Dieu. On marche déjà dans une certaine forme d'obéissance parce qu'on marche par rapport à la Bible. On marche par rapport à notre mode d'emploi, à notre notice qu'est la Bible. Mais la Bible reste cette parole écrite, ce logos-là qui est pour tous les chrétiens. C'est quelque chose de général. Mais quand Dieu veut nous positionner sur le chemin, sur la voie pour aller à sa destinée, il va nous donner une révélation. Il va nous donner un réma. Il va nous donner une parole ou une injonction. Il va nous dire quelque chose pour nous seuls. C'est-à-dire que c'est une parole que Dieu nous donne à nous pour que nous puissions marcher dans une certaine obéissance par rapport à cette parole, pour que nous parvenions à être sur le chemin qu'il veut, pour que nous parvenions à être dans la voie qu'il veut, pour que nous rentrions dans nos promesses. Et cette révélation qu'il nous donne, on doit s'y conformer, on doit marcher par rapport à ça, on doit obéir à cette parole-là pour que les promesses qu'il a pour nous puissent suivre. Quand cette parole-là nous est donnée, il y a quelque chose d'autre qui vient s'ajouter à cette obéissance qu'on appelle la foi. La foi que Dieu nous donne d'avoir est directement liée à l'obéissance. C'est-à-dire que pour obéir à Dieu, il faut avoir la foi. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne une parole, cette parole-là, notre foi
doit être fondée sur elle. Et c'est parce que cette foi-là est fondée sur la parole que Dieu nous donne qu'on pourra marcher dans l'obéissance en essayant d'être fidèle jusqu'à ce que l'objectif de la promesse que Dieu nous a faite soit atteint. Il n'y a pas d'obéissance sans la foi. Et l'obéissance à Dieu est toujours suivie de ses promesses. Romains 10, le verset 17 nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux 11, 1 nous dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais on peut reformuler cette définition-là. On peut dire en gros que la foi, c'est croire fermement que ce que Dieu nous a dit, ça va s'accomplir. C'est ça la foi. Et cette parole de Dieu qui veut que nous croyions fermement à ce qu'il nous a dit, ça s'attache à la parole qu'on a entendue de Dieu. On a trop tendance, dans notre marche chrétienne, dans notre vie de tous les jours, à dire je vais poser un acte de foi. En fait, on veut poser un acte de foi, mais l'acte de foi qu'on veut poser n'est fondé sur rien. En d'autres termes, parce que je suis chrétien, je pense que quand je vais poser un acte de foi, Dieu va me suivre. Mes frères, ce n'est pas à Dieu de nous suivre dans notre acte de foi. C'est à nous de suivre Dieu par rapport à ce qu'il nous a dit. Donc si Dieu ne t'a rien dit, ta foi est fondée sur quoi? Sinon, la foi, l'acte de foi n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça dans le vide. C'est fondé sur une parole de Dieu. Amen. On va prendre le cas d'Abraham. Abraham a appelé le père de la foi. On trouve cela en Genèse 12, du verset 1 au verset 5. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec Abraham. Il était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Il prit sa femme Sarah et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous ses biens et serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan et il partit pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Amen. Et la parole qui me marque ici, c'est Abraham parti selon la parole du Seigneur. Dieu te donne une parole. Et cette parole-là, quand tu la partages, les gens vont te décourager. Ils vont te dire, frère, nous sommes des chrétiens, mais là, tu exagères. Dieu ne peut pas t'avoir dit ça. Mais la parole que tu reçois, c'est entre toi et Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette parole. Personne n'était là. C'est ta parole entre toi et Dieu. Il faut t'y attacher et partir en fonction de la parole que Dieu t'a donnée. Obéir à Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort. On est exposé. Marcher dans l'obéissance à Dieu nous expose. Mais cette exposition n'est pas néfaste. Elle n'est pas mauvaise. Ça s'appelle la formation. Ça s'appelle l'épreuve. Ça s'appelle les difficultés qui vont t'apprêter toi-même à la maturité qu'il faut pour rentrer dans la nouvelle zone de confort que Dieu te donne quand tu auras obéi à sa voix. Quand tu auras marché selon la parole qu'il t'a donnée. Donc, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas quelles sont les promesses que tu as reçues. Je ne sais pas quelle est l'obéissance dans laquelle tu dois marcher. Mais je t'exhorte, mon frère, je t'exhorte, ma soeur, à rester attaché à cette parole que tu as reçue. À rester attaché à cette promesse que tu as reçue. Le diable, il ne veut pas qu'on s'attache à ce que Dieu nous a dit. Mes frères, quand le diable commence à créer le doute, tu sais ce qui se passe? Il va naître un Ismaël. Parce qu'Abraham, dans un moment de doute, a écouté sa femme, Ismaël est né. Mais Ismaël ressemble à la promesse. Mais ce n'est pas la promesse. Ismaël ressemble à la promesse, mais c'est un problème. Frère, dans le doute, reviens à Dieu pour ne pas qu'il y ait d'un Ismaël dans ta vie. Ce que Dieu veut te donner, c'est un Isaac. Ce n'est pas un Ismaël. Et Isaac va naître dans ta vie au nom de Jésus si toi, tu t'attaches à la parole de Dieu. Si ta foi est fondée sur ce que Dieu t'a dit dès le départ. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Je vais même te choquer. Ce n'est pas ton pasteur. Il n'était pas là quand Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé, c'était entre toi et lui. Si tu es convaincu que celui reste attaché à cette parole-là et marche en fonction de cette parole. Que ta foi soit fondée dessus. S'il y a des difficultés, souviens-toi d'une chose. Dieu a dit qu'ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Parce que Dieu te dit de partir, il a un but. Et tant que tu n'as pas atteint ce but, tant que tu es dans l'obéissance, frère, Dieu va te porter, Dieu va te fortifier, Dieu va t'encourager, Dieu va t'emmener là où il veut t'emmener. Mais toi, il faut que tu gardes la foi. Amen. Jacques 1, 5 nous dit, si vous manquez de sagesse, il faut la demander à Dieu, qui la donne à tous, simplement et sans faire de reproches, et elle vous sera donnée. C'est pareil pour la foi. Si tu manques de foi, alors que Dieu t'a parlé, alors que tu avais si bien commencé, et que les épreuves sont arrivées, et que tu t'es découragé, je te demande pardon. Je t'en supplie.
Ne panique pas, ne promène pas de regard inquiet. Retourne auprès de Dieu. Rappelle-toi du message précédent. Va voir Jésus qui crée en toi cette foi, qui te rassure, qui te réconforte et que tu te lèves et que tu marches, mon frère et ma soeur, et que tu marches dans la promesse. Souviens-toi de Noémie, souviens-toi de Esdras. Les gens essayaient de les décourager par rapport à une prophétie qu'ils ont lue. Donc ils ont vu que le thème était arrivé. Les gens ont essayé de les empêcher de faire leur travail. Mais en Néhémie 2:18, il est écrit, levons-nous et bâtissons. Ils ont pris la foi, ils ont bâti la muraille, le temple. Il faut garder la foi. Il faut te fonder toujours sur ce que Dieu t'a dit. Je n'étais pas là. Que la foi, c'est croire fermement à ce que Dieu a dit. S'y attacher et croire que cela va se réaliser. La foi, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu et le laisser nous conduire. La foi, c'est croire, quelles que soient les étapes que nous traversons, aux promesses de l'Éternel. L'Esprit de Dieu est avec toi. La Bible dit que c'est lui qui va te conduire dans les choses. Et il faut laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Parce que la foi, c'est ça aussi. C'est laisser l'Esprit de Dieu me conduire. C'est laisser l'Esprit de Dieu me conduire. Bien aimé, quand tu es en Jésus, quand tu veux que ta foi prospère, ferme les yeux. Ferme les yeux sur ta réalité physique. Ferme les yeux sur ce que tu vois. Et laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Parce que lui, il ne va pas se tromper. Lui, il ne va pas se tromper. Il va te conduire vers le chemin qu'il a tracé pour toi. Je veux te dire, bien-aimé, aujourd'hui, d'avoir la foi. Je veux te dire, bien-aimé, aujourd'hui, de croire que Dieu va te conduire vers la destinée qu'il a prévue pour toi. Amen. Ésaïe 54, 17. Où il est écrit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mais la Bible dit plus haut, à partir du verset 11, que le forgeron va fabriquer des armes pour t'attaquer. En fait, le Seigneur te dit qu'il n'a pas dit que les armes ne vont pas venir contre toi. Les armes vont venir contre toi. Mais il te dit que ça sera sans effet. En fait, on a la foi parce qu'on voit ce que Dieu fait. C'est-à-dire que j'ai la foi que ça va aller aujourd'hui parce que je travaille. Et que quelle que soit la situation, un salaire va rentrer. Mais si Dieu te dit pour X raison que l'argent ne va pas rentrer, bien aimé, est-ce que tu as la foi pour croire que le salaire que tu touches, Dieu va pouvoir ça autrement? Est-ce que tu crois que si pour X raison, surtout dans cette période pandémique là, si ton mari ne travaille plus, ta femme ne travaille plus, est-ce que ta foi sera assez solide pour croire que vos deux salaires, Dieu va pourvoir autrement? Alléluia. La Bible dit en Luc 9, 13, donnez-leur vous-même à manger. Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le peuple. C'est-à-dire que quand Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger, bien aimé, leurs yeux se tournent tout de suite sur ce qu'ils ont. Leurs yeux se tournent tout de suite sur le physique. Mais Seigneur, on n'a pas beaucoup de choses. Mais Seigneur, il faut alors qu'on parte leur donner à manger. Mais les disciples n'ont pas compris, alléluia, que celui avec qui ils sont est capable de créer la nourriture, est capable de nourrir ce genre de personnes, est capable de nourrir 5000 personnes. Il est capable de produire la nourriture. Quand Dieu leur a dit, donnez-leur vous-même à manger, Jésus leur a dit, croyez que votre Père qui est dans les cieux va faire tomber la nourriture. Il va créer quelque chose. Mais ces 5000 personnes vont manger. Quand Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger, on peut ajouter que chacun mange à sa faim, qu'il soit rassasié. Bien aimé, Dieu va faire au-delà de ce que tu as vu déjà, au-delà de ce que tu crois, parce que tu as placé en lui ta foi. La Bible dit que tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais bien aimé, nous sommes chrétiens. Quand on est dans cette vallée, on court même, on s'amuse. Pourquoi? Parce que le bâton et la roulette de Yeshua HaMashiach nous rassurent. Alléluia. La foi, c'est ça. C'est le bras spirituel que Dieu te donne pour aller saisir dans l'invisible ce que Dieu a déjà accompli, ce qu'il a déjà vaincu, ce qu'il a déjà acquis pour toi, pour le ramener dans ton physique. La Bible dit, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et pour continuer dans cette même lancée, on va prendre le texte d'Exode 3, versets 7 à 10, mais on ne va pas le lire. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse que j'ai entendu le cri de mes enfants. Je vais t'envoyer pour leur dire que je vais les conduire vers un terrain qui est bon et vaste, vers un pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, la parole que Dieu a dite, c'est que je vais prendre mon peuple d'un point A vers un point Z. Mais entre le A et le Z, il y a tous les B, C, D autres. Il y a la formation, il y a le combat, il y a l'épreuve. Ces paroles-là, le peuple d'Israël a entendu. Mais pourtant, quand ils se sont retrouvés face à la mer morte, quand ils se sont retrouvés face à la mer, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Ah Moïse, tu estimes qu'il n'y avait pas assez de sépulcres en Égypte.
Tu veux qu'on meure ici. C'est ça le problème des chrétiens. Bien-aimé, Dieu t'a dit, il a fait quelque chose pour toi. Quand tu es face à une épreuve, souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Quand ta foi veut chanceler, quand ta foi veut défaillir, souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Alléluia. Le peuple d'Israël n'était pas censé mourir dans le désert. Parce que Dieu a dit, je l'ai conduit vers Canaan. Je l'ai conduit vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais il fallait qu'il passe par le désert pendant 40 ans. Il dit, j'aurais pu les faire passer de l'autre côté. J'aurais mis 40 jours, mais non. Je vais les faire passer par le désert. Pour que la foi que Dieu a mise en toi soit ferme, soit solidifiée. Pour que ce soit bien formé, il faut que tu passes par le désert. Avant d'aller dans le désert, tu vas croiser une mer à traverser. Bien-aimé, ne pleure pas. N'aie pas peur. Souviens-toi des promesses de Dieu. Dieu ne t'a pas dit que tu vas venir mourir dans cette mer. Il a dit que tu vas la traverser. Seigneur, tu m'as dit que tu me prends de l'Égypte pour aller à Canaan. Voici la mer, je veux la traverser au nom de Jésus. Bien-aimé, quand tu vas te retrouver dans un endroit comme dans les autres 17, où tu auras soif. La Bible dit qu'ils ont murmuré encore. Ils ont oublié ce que Dieu leur avait dit. La foi, c'est ça. Ne pas oublier ce que Dieu a dit. Se fonder sur ses promesses. Et bien aimé, ils ont murmuré. Moïse a dû prier Dieu et frapper le rocher. Alléluia. Mais ton rocher a déjà été frappé. C'est Yeshua HaMashiach. Il a été frappé à la croix. Alors ta soif là, il va l'étancher. Parce que l'eau coule pour toi. Il a prévu ça. Au nom de Jésus. Amen. Même Jésus dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. C'est-à-dire que Jésus sait que, parce qu'il a vu son Père faire, et que son Père l'autorise à le faire, quand il va faire, ça va marcher. Mais le Père de Jésus, là, c'est le Père de qui? C'est ton Père. C'est mon Père. Jésus, c'est mon Seigneur, mon sauveur personnel, mais c'est mon grand frère. La Bible dit que je suis co-héritier avec lui du royaume des cieux. Donc ce qu'il m'a dit là, frère, ça va s'accomplir. Ne regardons pas à nos pays, ne regardons pas à ce qui se passe dans nos vies. C'est Dieu qui va ouvrir des portes. C'est Dieu qui va crier cela. Il faut qu'on comprenne que Dieu est le Dieu capable d'agir au-delà de ce que nous avons déjà vu, d'agir au-delà de ce que nous avons déjà compris. Il nous surprend toujours. Mon exhortation, c'est placer cette confiance-là en Dieu et croire que le chemin qu'on pense qu'il va prendre pour nous aider là, c'est pas forcément ce chemin-là qu'il va prendre. Il va prendre un chemin que lui va créer pour que la gloire lui revienne. Je vais prendre aussi le test où Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Jésus a dit, montons et allons de l'autre côté. Il n'a pas dit, montons et allons nous noyer. Même si la barque chancelle, même s'il y a des vents, même s'il y a des tempêtes, Jésus m'a dit, montons et allons de l'autre bord. Amen. Il faut avoir la foi. Le diable peut s'agiter. Le diable peut faire ce qu'il veut. Ce que l'Esprit de Dieu t'a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Parce que la Bible dit que mon Jésus, quand il parle, sa parole, il veille sur elle, afin que ce pourquoi elle est sortie puisse s'accomplir. C'est la seule chose que Dieu s'autorise à mettre au-dessus de lui. Parce que c'est sa parole. Et quand il dit, ça s'accomplit. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et que votre foi grandisse, que votre foi soit ferme, qu'on voit Jésus, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient tes peurs, quelles que soient tes craintes. Bien aimé, souviens-toi, il n'a pas dit que tu mourras. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu vivras.